Alors, du coup, ça date un petit peu, mais il y a un compte Twitter de Yuka Masuda qui nous dit, donc qui est une japonaise, qui nous dit I've got an email from the. J'ai un terrible accent, hein, from the Embassy of Japan telling that there was an acid attack toward a Japanese person in the discipline district of Paris. I'm scared, also I don't understand why I cannot find any news about it in French. En gros, ça veut dire qu'elle a reçu un mail de l'ambassade du Japon qui l'avertit qu'il y avait des attaques acides sur des personnes japonaises dans le 17e arrondissement de Paris. Donc elle dit qu'elle a peur, hein, ce qui est normal, et qu'elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas trouver de sources françaises à propos de ça. Et en fait, là, on en vient au gros problème qui est actuellement, genre avec toute la bien-pensance, toute la... Enfin, le fait de nier la réalité, tout ça, tout ça. Et en fait, ça a des problèmes, évidemment, voilà. Mais en fait, ça a des problèmes dans le monde réel. Du coup, les gens se rendent compte, en fait. Et c'est ça que les gens qui votent à gauche, généralement, n'ont pas compris, en fait. C'est que ça se voit, en fait. Hein. Ça se voit, même depuis l'étranger, donc il y a un problème. Bon, merci au Figaro pour faire remonter cette information, parce que, évidemment, le Figaro, du coup, a écrit un article sur ça. Donc merci Marianne Lemag pour couvrir ce post et avoir repris son témoignage, quoi. Donc même constat pour Yuka Masuda, japonaise de 32 ans, qui a alerté ses compatriotes sur Twitter. J'ai été à cible de pickpocket à de nombreuses reprises dans le métro, mais aussi dans la rue. Je ne suis presque sûr que c'est parce que je suis une femme asiatique, estime-t-elle. Hop. Est-ce que ça marche si je clique dessus? Non, ça marche pas. Si. C'est juste que ma connexion est pas top. Estime-t-elle, avec mes amis japonais, nous ne nous préoccupons jamais de ce genre d'attaque, mais nous savons que nous devons toujours être prudents et conscients que nous pouvons facilement être la cible de n'importe quel crime. Hop. Enfin, la jeune femme déplore que l'opinion publique n'en parle pas ni ne s'en soucie. Si la véracité de l'agression reste à confirmer, l'inquiétude est bien réelle. Ouais, donc c'est ça le problème en France, c'est qu'on occulte tout ce qui nous plaît pas. Voilà. Donc non, mais ils sont issus de l'immigration, les pauvres, tout ça, donc on n'en parle pas. Mais le problème, encore une fois, c'est que déjà c'est complètement con comme attitude parce que ça n'a pas réglé le problème, et c'est que aussi des gens s'en rendent compte, et des gens étrangers. Donc super l'image de la France, quoi. Enfin bref. Et du coup, t'as les commentaires qui sont énormes, genre qui sème le vent récolte la tempête. Bon, lui, je l'ai pas trop compris. Enfin, si j'imagine que qui sème le vent, genre ouais, on a fait de la merde pendant des années au niveau des politiques sociales, donc forcément on récolte ce qu'on a semé, c'est sûr. Moi, j'aime beaucoup ce commentaire parce que il transpire la vérité vraiment. Because the French media hide the crime committed by foreign ethnic group. En gros, ça veut dire parce que les médias français cachent les crimes commis par certains groupes ethniques. Et oui, c'est ce que je disais, c'est ce que je dis depuis toujours. En fait, c'est exactement ça. C'est cette, cette distance cognitive, cette débilité, voilà. Donc ouais, on cache, ouais c'est ça, on cache les crimes commis par les minorités parce que les pauvres petits et tout, c'est pas de leur faute, tout ça, le baratin habituel. Sauf que de un, c'est complètement con, j'ai expliqué pourquoi. Et même les autres s'en rendent compte, donc on passe pour des cons aux yeux des autres. Et on a une situation de merde, donc c'est complètement débile. C'est complètement débile, mais voilà où ça nous mène. Hein, voilà, donc c'est pathétique, mais peut-être qu'un jour on se réveillera, j'espère.